Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne a dans son cœur pour vous présentement, ok? Son énergie par rapport à vous et cette connexion avec vous, ce lien. On va aller regarder. J'espère que vous allez bien. Ok, alors, message et énergie de la personne à qui vous pensez, s'il vous plaît, par rapport à vous et ce lien avec vous. Muet. Destruction. Cette personne, elle est peut-être en train de vraiment défaire des vieux schémas, des mauvaises habitudes, des liens qui sont pas nécessairement alignés avec elle. Elle n'en parle pas. OK, cette personne, on pourrait, si vous la voyez, vous pouvez ne pas voir du tout quelque chose comme ça qui se passe en elle. Donc ça pourrait être aussi, c'est son ego qui commence à se défaire. On a Muse par rapport à vous. Donc, peut-être que vous êtes une source d'inspiration pour cette personne. Il y a une guêpe dans la maison. Je n'ai pas le goût qu'elle s'en vienne ici. Et on a l'éveil. Donc, elle commence à comprendre des choses où elle va commencer sa période d'éveil. Vous inspirez certainement cette personne à changer, à défaire des choses dans sa vie. Elle ne parle pas, elle ne dit pas ça, elle ne vous le dit pas. Ça vous dérange-tu? Je vais la sortir de la maison. Juste 2 petites minutes. Bon, c'est fait. Merci. Donc, c'est ça. Cette personne ne parle pas, mais je vais prendre d'autres tarots pour clarifier. Ah, ça fait longtemps que je ne les ai pas pris ceux-là. Alors, je vais prendre mes good tarots. J'adore ces cartes. On va clarifier chaque carte. Ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. On va regarder l'énergie de cette personne. On va clarifier chaque carte, s'il vous plaît. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Neuf des épées. Donc, cette personne ne vous dit pas qu'elle est très triste présentement ou elle a passé par des moments difficiles où elle s'inquiète. Elle pense beaucoup. OK? C'est tout le temps une inquiétude, peut-être des regrets ici. Mais elle peut se sentir seule aussi, un peu. OK? On a le 2 des bâtons. Donc, cette personne, elle peut être fatiguée beaucoup et elle peut, là, vraiment s'abandonner à ce lien, OK? Parce qu'elle est fatiguée de repousser le lien, OK? Parce que lorsqu'elle repousse le lien, c'est sûr que ça évoque toutes sortes d'émotions fortes et ça la fatigue. Elle est dans cette destruction, dans cette nuit noire de l'âme où est-ce qu'il y a des regrets, puis j'ai pas fait les bons choix. Alors là, elle s'en vient qu'à s'abandonner vraiment. OK, il n'y a rien à faire. Elle sait qu'elle ne peut plus résister vraiment. Donc, elle ne veut plus résister. On a le 3 des coupes qui vient clarifier Muse. Donc, elle, lorsqu'elle est en votre présence, elle est toujours juste très, très bien. Elle est heureuse. C'est toujours la fête, OK? Peu importe s'il y a de l'alcool ou pas, mais c'est toujours la fête à l'intérieur de cette personne. Vous éveillez en elle beaucoup d'inspiration. Elle a envie de faire, ou elle se sent forte, ou elle a envie de faire toutes sortes de choses
OK, je comprends pas pourquoi il y a des insectes qui rentrent tout d'un coup. Il n'y a pas un plus gros trou dans... En tout cas, je me parle. On a le 6 des épées. Donc, qui vient clarifier cet éveil. C'est même dans les mêmes couleurs, regardez. C'est même dans les mêmes couleurs. Il y a l'eau. Il y a peut-être quelqu'un qui aime faire du voilier ou quelque chose comme ça, mais c'est partir, vouloir quitter une situation qui est plutôt stressante. Et avec cet éveil, on voit que cette personne, c'est ça, c'est qu'elle voudrait vivre ce lien plus paisiblement. Et elle se pose la question, pourquoi est-ce que c'est si stressant? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vis de l'anxiété dans ce lien? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne veux pas m'engager? Qu'est-ce qui fait en sorte? Alors, qu'il y a une séparation, par exemple, quand c'est ma muse, quand c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup discuter et j'aime beaucoup sa présence, OK? Qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée et que je ressens une pesanteur peut-être dans ce lien? Donc, elle réalise que c'est la résistance qui vit en elle. Et ça, c'est en train de se détruire ici. Et on voit avec le 2 des bâtons, normalement avec le Rider-Waite, c'est un homme qui tient un bâton et il tient le monde dans l'autre main. Et il est en train de penser, il est en train de contempler, il regarde au loin, il veut faire le meilleur choix. Ici, c'est une fille, on voit une jeune fille sur la girafe, elle est guidée par la lumière, et elle est plutôt fatiguée. OK, c'est fatigué et on a une énergie d'abandon ici. Mais c'est pas abandonner le lien, c'est plus abandonner la résistance, OK, toujours la résistance au lien. Donc, on a ce désir de se laisser aller, OK? De se laisser aller, ça veut dire être prêt ou prête à être vulnérable, à s'ouvrir, OK? Et de moins souffrir, parce que c'est ça qui arrive, OK? C'est de moins souffrir de ce côté-là. On va clarifier le 9 des épées. Cette personne ne parle pas, donc ses inquiétudes et tout. C'est vraiment dans la tête que ça se passe pour cette personne. Élément air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a Sagittaire, Lion, Bélier et on a Cancer, Poisson, Scorpion. On a 2 fois air. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, en tout cas, puis qui a envie d'une paix d'esprit par rapport à tout ça. On a le 10 des épées. OK? Donc, cette personne pense beaucoup, s'il y a eu une séparation entre vous deux ou il y a eu une fin ou quelque chose, cette personne, elle est très touchée par ça. Où elle a été très touchée par ça, c'était pesant. C'est pesant. C'est pesant, cette séparation. Et il n'y a pas juste ça. Elle veut arrêter tout ça. Elle veut vraiment arrêter cette inquiétude, arrêter de ne pas être capable de parler, de ne pas être capable de s'exprimer. Arrêter ça. OK, elle veut arrêter ça. On a le 5 des épées. Donc, cette personne, elle était très résistante à ce lien, comme je vous dis. Et tout ça, c'est la déception. Cette personne a joué beaucoup, a manipulé, a été très immature, j'ai l'impression ici. Cette personne, elle a fait des choses pour saboter cette connexion avec vous, ce lien avec vous. Elle ne sait même pas pourquoi. On dirait que c'est comme si elle était en colère, peut-être un peu, ou... Elle voulait peut-être se faire à croire qu'elle n'avait rien pour vous, que vous n'étiez pas importante pour elle. Elle vous a déçu, elle n'a pas compris pourquoi elle a fait ça, en fait. Elle s'est fatiguée en jouant des jeux. Elle s'est fatiguée. Je sais qu'elle n'a pas fait juste ça avec vous, elle a peut-être fait ça avec d'autres personnes aussi. Où est-ce qu'elle a tendu la perche et il n'y avait rien au bout, vraiment. C'est quelqu'un qui faisait peut-être ça, qui laissait croire des choses, mais finalement non. On a le 2 des épées ici. Donc cette personne, elle vous a bloqué probablement. Elle s'ennuie de vous, elle vous a bloqué. Vous êtes bloqué ou vous avez bloqué cette personne de revenir,
d'avoir cet entretien avec vous, OK? Ou cette personne aussi, elle était beaucoup dans l'indécision, OK? Jamais de décider. Veut pas voir, veut pas avoir à prendre une décision, veut passer du temps. Elle aime beaucoup votre présence, mais elle ne veut pas d'attente. Donc, friendly, parce qu'elle aime ça, vous voir, puis tout ça, mais elle veut pas s'engager ou ne voulait pas s'engager. Mais là, il y a comme, on dirait, un éveil tranquillement. On a le 9 des bâtons. Ça l'a vraiment... Ça a été très souffrant pour cette personne. Ça l'a permis de s'éveiller, cette séparation qu'elle a causée. OK? Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle n'en est jamais revenue. Donc, elle a peut-être agi comme ça toujours, mais avec vous, ça passe pas. Elle ne veut plus, c'est ça, elle veut juste être avec vous et elle ne veut plus souffrir. Elle ne veut plus de souffrance, elle réalise que vous avez souffert aussi. En fait, elle vous voit encore plus forte que vous étiez ou elle vous voit comme son autre, son féminin sacré ici avec l'impératrice. Cette personne, elle vous voit comme la personne qu'il lui faut et elle ne veut plus du tout, elle ne veut plus faire souffrir ni vous ni elle. Est-ce qu'elle va faire quelque chose tout de suite? Je ne le sais pas. On dirait pas que c'est pour tout de suite, mais on dirait que cette personne commence à s'éveiller. Donc, il se peut que vous ayez communication peut-être un petit peu de cette personne. Juste pour elle veut savoir si tout est vraiment terminé ou quelle sorte de porte est ouverte encore, s'il y a des portes ouvertes ou quoi. Elle va peut-être communiquer avec vous. Elle veut certainement elle ne veut plus de conflit avec vous du tout. Je vois des signes de toi partout. Tout ce que je fais, je le fais pour notre avenir. Donc, elle travaille, elle est en train de guérir quand même. Elle est dans la guérison. Et elle voit des synchronicités. Elle vous voit un peu partout. Je ne suis pas capable de supporter ne pas te parler. Donc, cette personne, elle a le 3 des coupes. Elle aime beaucoup votre présence. Elle a l'impression qu'elle doit faire quelque chose de plus. Alors, c'est pour ça qu'elle vous repousse. Ici, je me sens pas assez bien pour toi. Donc, elle travaille sur elle, OK? Elle est dans l'éveil, mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde tout de suite. L'éveil, c'est long, c'est des années. C'est beaucoup de blessures chez cette personne. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Le lien, c'est un lien sacré et le lien a son travail naturel, a son cours naturel. Une mouche. C'est ça, a son cours naturel. Plus on met de la résistance, plus on veut savoir, plus on se fâche, tout ça, ça crée de la résistance et ça repousse. Ça repousse, ça repousse. Plus long encore. J'ai dit des choses par rapport à toi. Donc, cette personne, elle vous a repoussé en s'assurant que vous n'allez pas revenir. Alors, soit qu'elle a dit beaucoup de choses en mal, même peut-être publiquement sur vous, peut-être pas en mal, mais peut-être qu'elle s'est moquée de vous, ou elle a fait quelque chose, ou elle a parlé à ses amis ou à sa famille de choses peut-être que vous lui avez déjà dit ou vous avez déjà fait. Donc, pour s'assurer que vous pouvez plus vraiment retourner dans sa vie, peut-être. Ça, on dirait que c'est spécifique. Est-ce que tu prendrais mon indépendance? OK? Donc, cette personne aussi, elle aime beaucoup être seule. C'est peut-être quelqu'un qui aime. Son indépendance est extrêmement important. Donc, l'engagement, tout ça, là, c'était lui demander beaucoup. Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de gérer ça? Et je déteste ne pas te parler. Donc, cette personne, elle pense à vous vraiment tout le temps, OK? Elle a encore ces genres de problèmes-là, mais elle doit travailler là-dessus. Je me sens comme une mauvaise personne. Quand je te regarde dans les yeux, je me souviens de tout ce que je t'ai fait vivre. Donc, cette personne, même
là, en sachant tout ce qu'elle vous a fait vivre, en réalisant tout ça, se sent pas assez bien. Mais en fait, elle s'éveille. Donc, elle est encore mieux qu'elle était. OK? Surtout si elle comprend qu'est-ce qu'elle a fait. Je suis dans un meilleur état d'esprit et que ça va mieux. Personne ne se compare à toi, donc elle vous aime vraiment, vous, elle pense à vous, elle a peut-être essayé de vous remplacer, de vous trouver chez quelqu'un d'autre, impossible. Notre connexion m'affecte toujours et j'aurais dû être plus honnête avec toi par rapport à mes sentiments dans le temps, au début. Donc, elle peut penser à tout ça. Elle peut reculer en arrière, penser à tout ce qu'elle a fait qu'elle aurait dû pas faire. C'est ça, grandir, c'est ça, apprendre les leçons. Mais dans ce lien, c'est un lien qui est quand même très, très fort. Donc, souvent, c'est quand même assez sécuritaire d'apprendre ces leçons. Ça ne veut pas dire qu'on tolère de l'abus de l'autre. Mais c'est pas un lien comme les autres. Donc, c'est pas, on ne tolère rien, mais le pardon devient plus facile, malgré les limites. Là, vous mettez vos limites, mais le pardon et avoir la compassion pour l'autre est beaucoup plus présent que dans le temps, qu'il y a longtemps avec d'autres personnes, disons. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Je me prépare pour une vie avec toi. Nous, c'est la canicule ici, là. Fait chaud, là. J'aimerais avoir le courage de dire ce que je ressens. Mais moi, j'aime ça, la chaleur quand même. Mais c'est pas chaud. Le silence entre nous me fait mal. Donc, cette personne n'aime pas vous parler. Mais elle n'a pas le courage de vous dire tout ce qu'elle veut dire. Elle vous le dit, mais dans sa tête ou tout seul, chez elle. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Donc, elle s'ennuie beaucoup de vous. Elle s'ennuie vraiment beaucoup de vous. De votre présence. C'est vraiment... OK. OK. Donc, on a un beau chapeau rose. Cette personne vous trouve très élégante. Elle aime peut-être votre style vestimentaire. Elle aime vous regarder. Peut-être que vous aimez le rose beaucoup ici. On a un papillon. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de très libre, très belle, très beau. Beaucoup de transformation dans votre énergie qu'elle aime beaucoup. Vous avez une belle énergie, elle trouve ici. On a une tête de lièvre ou de lapin, donc il peut avoir certainement une signification pour vous. Peut-être qu'elle vous trouve très, très mignonne, mignon ici, même avec cette petite perle, avec cette petite boucle. C'est très mignon. OK, elle vous trouve jolie, cute ici. On a un coquillage pour avoir rapport avec la mer. OK. Donc, peut-être la plage. Vous êtes connu à la plage. Vous allez en voyage, peut-être. On a cette petite forme de je ne sais pas quoi que peut-être que vous avez comme bijou. OK, ça, c'est un bijou quand même assez populaire, me semble. J'ai déjà vu. Donc, vous avez peut-être ça sur vos vêtements ou votre bracelet. On a la main de Fatima, elle sort souvent. Donc, cette personne vous voit certainement comme quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui protège les autres, qui envoie juste des bonnes énergies. On a un cœur avec un cœur manquant ici. Donc, comme je vous dis, cette personne s'ennuie beaucoup de vous. On a la colombe de paix, vouloir faire la paix, vouloir vous revoir, vouloir passer du temps avec vous. On a un C avec des ailes d'ange et une couronne. Elle pourrait vous voir comme un ange, une reine. Votre nom ou la lettre C pourrait avoir une signification pour vous. L'Arche de Triomphe, Paris, Italie, n'importe où est-ce qu'il y a des arches pourrait avoir aussi... Cette personne pourrait vouloir voyager avec vous, là, aller là avec vous, ou un endroit où est-ce qu'il y a des monuments, où est-ce qu'il y a de la richesse en culture et en histoire.
On a l'ermite, énergie vierge, et on a le 9 des coupes, cancer, poisson, scorpion ici. Donc, cette personne, elle pourrait trouver que vous aviez retiré votre énergie, que vous vous êtes isolé, que vous avez beaucoup, elle reconnaît cet amour inconditionnel. Et elle voit que vous étiez peut-être l'amour qu'elle a toujours souhaité aussi. Elle sait que vous avez beaucoup d'amour pour elle. Alors, il y a ça. Alors, on va aller chercher votre chanson. Quand même, la lecture est assez longue. Hein? On va aller chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Alors, ne me commandez pas de lecture personnelle. Il m'en reste encore quelques-unes à faire. Après ça, je vais vous le dire. Probablement après la fin de semaine. Et votre chanson... Je vous le dis même pas. Je n'ai pas le goût. On a Matthew Deere de Modafinil Blues que je vais coller dans la section des commentaires. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.